Aujourd'hui, en Afrique, le mot « souveraineté » est partout. Dans les discours politiques, dans les débats publics, dans les médias. Souveraineté monétaire, souveraineté sécuritaire, souveraineté alimentaire, souveraineté numérique. Mais à force d'être utilisé dans tous les contextes, le terme finit par devenir un mot valise. Un mot puissant, mais parfois imprécis. Pour comprendre les débats actuels en Afrique de l'Ouest, il est utile de distinguer deux visions différentes de la souveraineté. La première est ce que certains chercheurs appellent la souveraineté de rupture. Elle est souvent défensive, sécuritaire et centrée sur l'État. Son objectif principal est de reprendre le contrôle face aux influences extérieures, qu'elles soient militaires, politiques ou économiques. La seconde vision est celle de la souveraineté de consolidation. Ici, l'accent est mis sur la légitimité démocratique, la coopération régionale et l'intégration économique. L'idée n'est pas seulement de se protéger, mais de renforcer la capacité collective de décision. Ces deux approches ne poursuivent pas exactement la même stratégie. Et pourtant, dans le débat public, elles sont souvent désignées par un seul mot, souveraineté. C'est pourquoi le langage compte. Par exemple, au lieu de dire simplement « nous défendons notre souveraineté », on pourrait dire « nous renforçons notre autonomie décisionnelle en matière de politique agricole afin que les choix alimentaires répondent d'abord aux besoins de nos populations ». Réserver le mot souveraineté aux principes du droit international, comme l'égalité des États ou leur indépendance juridique, permet de garder sa force. Car au fond, mieux nommer les choses, c'est aussi mieux penser les stratégies politiques.